Je vais maintenant passer à un entrepreneur. Alors Loïc, tu es plus connu, on va se tutoyer parce qu'on se connaît, donc parce qu'on se tutoie. Donc Loïc, tu es bien entendu connu pour ta conférence le web en France. D'ailleurs, la prochaine est en décembre, le 5 ou 6 décembre à Paris. 8 et 9. 8 et 9 à Paris, qui regroupe des gens de tout pays qui viennent parler des tendances de l'industrie. On te connaît probablement un peu moins pour ton métier de tous les jours, tu es un entrepreneur et tu es le fondateur de Sismic. D'ailleurs, ta plaque d'immatriculation est Sismic en Californie. Parle-nous de Sismic. Qu'est-ce que Sismic ? Oui, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une lame de fond avec les réseaux sociaux dont tu as parlé tout à l'heure. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde parle en public sur Internet. C'est-à-dire qu'on est en train de passer à une communication de moins en moins privée, de plus en plus publique, y compris sur Facebook, 500 millions de membres. Facebook, ça fait débat bien sûr, était essentiellement privé. Et aujourd'hui, vous avez un moteur de recherche public sur Facebook qui permet de voir ce que les gens disent. Les gens de plus en plus parlent en public, même si c'est nouveau et qu'ils le font de manière progressive. Twitter, lui, est complètement public. Et puis on a une cinquantaine de réseaux sociaux comme Viadeo en France ou LinkedIn et d'autres. Et ce qu'on a voulu faire tout simplement, c'est résoudre le problème d'avoir à aller sur tous ces endroits pour gérer sa marque. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise, que vous soyez une grande entreprise comme Carrefour ou une PME, vous avez besoin d'écouter ce que les gens disent. Et ce sont des millions de mises à jour, de status updates qui sont passées tous les jours et qui vous donnent plusieurs informations. Donc c'est un focus group permanent extraordinaire pour apprendre sur les produits, pour créer ces produits en fonction de ce que disent vos clients. C'est une source évidemment d'informations pour des suggestions ou des critiques, pourquoi pas. Vous avez des équipes comme Dell aux États-Unis, à des dizaines de personnes qui gèrent en temps réel, répondent à tout. Nous, en tant que PME, on a 40 personnes à San Francisco et en Europe et à Singapour. On gère chaque réponse sur Twitter. Dès qu'on parle de Sismic, on répond. Si vous posez une question, on répond. Tu veux voir une démo ? J'aimerais bien voir, voilà, parce que c'est Et c'est la même très chose conceptuel. sur une PME, Alex, d'ailleurs. Hein. Si on est un hôtel ou un restaurant, ça devient très important de voir ce que les gens disent en termes de product, de review des produits, des avis des consommateurs, voilà. et de les agréger. Alors montre-nous le produit. Alors Mathieu, si tu peux nous... Sismic en action. Alors on a plusieurs versions du produit. Ça, c'est la version desktop, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui aiment encore les applications. Donc je suis dans un browser web, là. C'est ça, là, on est dans une appli, en fait, qu'on installe, qui est Mac PC, qui s'appelle Sismic Desktop. Il y a pas mal de gens qui aiment ça, qui aiment bien. C'est aussi une plateforme. On peut montrer les plugins, Mathieu, si tu veux bien. Donc là, vous avez 57, je crois, plugins à l'intérieur. Vous voyez tous ces services intégrés. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous les connaissez, mais Google Buzz, Twitter, Facebook, LinkedIn, Viadeo qui arrive là dans quelques semaines, Chatter qui est ici, intégré dedans. Donc un plugin, c'est un flux. C'est comme Lego, hein, il y a des modules à l'intérieur, on a des modules en permanence qui se créent dès qu'il y a un nouveau service. Alors on retourne sur l'application, et alors donc, ce que ça donne, c'est une sorte de tableau de bord, dans lequel on a sur la colonne de gauche eh bien, tout ce que les gens disent de vous. Au milieu, vous avez Facebook. Là, vous avez Chatter, je vais en parler dans une seconde, et on a aussi Twitter, qui est et vous pouvez ouvrir autant de colonnes et de vues que vous le souhaitez. C'est un peu votre centre de pilotage de vos réseaux sociaux. Tout au même endroit. Ça vous évite d'aller chercher, Donc on peut poster, Mathieu, si tu veux bien montrer. Donc ici, on clique dans ce qu'on appelle le Composer, vous tapez votre mise à jour, ça peut être une photo, un lien, ce que vous voulez, et vous pouvez l'envoyer sur Twitter, sur Facebook, et ce qui est nouveau. En un clic. En un clic, on tape la mise à jour, et ici, on clique voilà, sur les différents boutons, et je dis, je veux l'envoyer à Facebook, à Twitter et à Chatter. Donc c'est ça, cette nouveauté qui est particulièrement incroyable, à mon avis. Parce qu'on va rapprocher les réseaux sociaux, donc le monde externe de l'entreprise, à l'interne avec Chatter. On est nous-mêmes utilisateurs de Chatter d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voulait absolument l'avoir de la même manière. Alors, ce qui veut dire donc alors vas-y, je te laisse continuer. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et ça c'est aussi quelque chose de très différent dans le cloud, c'est que toutes ces plateformes collaboratives, qu'elles soient consumer ou entreprises, ont des plateformes, ont des API et permettent à des éditeurs et des entrepreneurs comme toi de t'intégrer et d'apporter une valeur supplémentaire en utilisant ces API. Voilà, on a construit en 2 mois cette intégration dans Desktop et dans toutes nos autres applications grâce à la plateforme de Chatter qui est aussi simple à utiliser que Twitter ou Facebook. Donc là, on a un flux de Chatter. Un exemple, on a voyé la case en haut à droite, c'est la recherche. Donc on va chercher Salesforce au hasard, on peut chercher ce qu'on veut. Voilà ce que les gens disent en ce moment dans la minute
à propos de Salesforce. Vous voyez, 48 secondes, il y a 2 minutes, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui nous tweet, merci dans la salle. Et vous pouvez reprendre. Voilà, oui. Voilà. Donc vous pouvez reprendre une de ces infos et l'envoyer, vous voyez, en interne sur Chatter. Donc l'exemple. Donc là, je prends un tweet et je l'envoie dans Chatter. Ça sert à quoi? Si quelqu'un parle de ma marque, si quelqu'un est un prospect, peut-être, je parlais hier avec un comparateur de prix qui est client de Salesforce. Si vous avez quelqu'un qui tweet je cherche à changer de maison, eh bien c'est un prospect. Et vous avez de plus en plus des gens qui cherchent à recruter comme ça sur les réseaux sociaux. Alors rapidement, je l'ai en plusieurs versions. Alors montre-nous. Alors ça, c'était la version web. Desktop, ça c'est le web. D'accord. Donc ça c'est la version cloud qui est pas d'installation, entièrement disponible sur le web, donc qui marche immédiatement, qui est disponible, tout ça est disponible tout de suite, Chatter dans quelques semaines. Et donc vous avez le même principe avec les différents comptes. Vous voyez ici Google Buzz, Facebook, Chatter à l'intérieur, et vous pouvez poster sur tous les sites et chercher sur ce qu'on dit de votre. Et là où c'est plus fort, c'est que tu le fais aussi sur les devices mobiles. Et on l'a aussi sur le mobile, tout ça donc en quelques semaines. On va regarder l'iPad maintenant, Mathieu, si tu veux bien. Qui est pas, alors celui-là pas encore lancé, mais je voulais t'en donner la primeur. On l'a en français, au fait. Donc le Sismic Web était en français. D'accord, bravo. Et ici, voilà, donc Sismic sur iPad, qui lui est pas encore dispo, mais on a déjà Chatter dedans. D'accord. Avec voilà, effectivement. Alors ce que je voulais montrer ici, si tu peux expliquer, Alex, on a 2 instances de Chatter. C'est-à-dire qu'on a 2 groupes. Vous pouvez avoir les ressources humaines, par exemple, qui discutent dans un groupe privé de Chatter, et en même temps, on peut avoir les forces de vente qui discutent de prospects sur Facebook ou sur Twitter. Ça, c'est iPad. On l'a aussi sur Android. Avant nous. Bravo. Ça, je ne sais pas. Bravo, parce que nous, c'est dans quelques semaines, donc voilà. Bravo. Alors là, vous pouvez tout de suite aller télécharger Sismic pour Android si vous le souhaitez. Et donc là, on est sur Twitter, et si j'appuie sur le petit raccoon, le petit raton laveur, notre logo, qui est particulièrement d'entreprise, oui, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez ici donc 2 comptes Twitter, un compte Google Buzz et 2 comptes Chatter intégrés dedans. Donc là aussi, vous pouvez passer de ce qu'on dit par exemple, le département presse qui va gérer la presse et aux ventes qui vont discuter de prospects. On a les groupes Chatter qui sont intégrés. Donc tout ce qu'on peut faire sur Chatter, on peut le faire sur Sismic. Et j'arrête parce que j'en ai plein les poches. J'ai du iPhone, j'ai du BlackBerry, j'ai du Windows. T'en as plus que moi d'ailleurs. J'en ai partout. On est même sur Windows Phone 7 depuis une semaine. Qui est celui-là. Voilà, qui est là. Et Chatter va être dedans, évidemment. D'accord. Donc tu as un stand, je crois. Si, on est juste là. Vous êtes juste à la sortie. À la sortie. Et puis j'ai une session un peu plus longue à 3h moins le quart. D'accord. Si vous souhaitez avoir plus d'infos dans cette salle-là. Merci Loïc. Sinon, loic@sismic.com. Merci. Merci Loïc. Merci Alex. Et félicitations parce que Loïc est arrivé de New York hier matin où il a couru le marathon et tu as fait 3h53. Bravo. Ouais, et le marathon Salesforce, puisque voilà, tu m'as invité, voilà, on a parlé avec Marc à Tokyo, à Londres, ici. Donc c'est tout à fait. En tout plaisir. cas, bravo pour ta performance au marathon de New York. Merci. Valérie, le groupe Cégide. Bonjour. Bonjour. Donc, le groupe Cégide, peut-être un update sur que fait Cégide et le cloud par rapport au groupe Cégide. D'accord. Donc Cégide, d'abord, c'est le premier éditeur de logiciels de gestion en France, français, avec 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2000 personnes. C'est également, et c'est peut-être un peu moins connu, une présence à l'international, avec une présence dans la grande majorité des pays, avec en particulier à l'international des applications dans le domaine du retail. Cégide, c'est également un éditeur de logiciels qui est spécialisé sur des marchés cibles qu'on a donc verticalisé. Le marché le plus connu, qui était le marché d'origine, c'est celui de l'équipement des experts comptables. Donc c'est celui qui a donné naissance à la société il y a quelques années. Et puis progressivement, on a des positions de leader également sur d'autres marchés comme le retail, mais également des positions importantes sur le marché des ressources humaines ou des finances, de la finance. Voilà Cégide en quelques mots. Alors sur le cloud, et peut-être avant de parler de Cégide, parler de la difficulté d'un éditeur quelconque
à basculer d'un modèle on-premise à un modèle cloud ou ce qu'on appelait le SaaS un petit peu avant. En fait, cette difficulté, elle est double. Elle est à la fois technologique, on en a parlé longuement, mais elle est aussi en termes structurels sur le plan du modèle économique de l'éditeur lui-même. Et en fait, plus l'éditeur a anticipé, et plus simple ça sera pour lui d'accéder en fait réellement à une position importante sur le cloud. Alors c'est le cas pour Cegid, puisque le virage, à l'époque, on n'appelait pas ça du tout cloud, on appelait ça ASP, puis SaaS, etc. Ça a donné, et bien sûr, il y a des petites nuances sur le plan technologique, mais on a démarré ce virage, on l'a anticipé au début des années 2000, en 2000-2001, avec la création d'un centre d'hébergement, avec la migration d'un certain nombre d'applications en mode hébergé. Et on a aujourd'hui, sur 80 000 clients, on en a un peu plus de 10 000 qui sont aujourd'hui hébergés. Alors, en particulier les petites entreprises, puisqu'on a 10 000 clients petites entreprises qui sont hébergés, et on a plutôt des moyennes grandes, et on voit qu'aujourd'hui l'appétence pour le marché est plutôt en bas et en haut, et le milieu tend à progresser. Donc voilà la trajectoire de Cegid. Alors plus précisément maintenant, on avance progressivement dans la technologie, et on passe de ce qu'on a appelé le SaaS au cloud, progressivement, voilà. Alors, la raison pour laquelle on vous a invité, c'est effectivement, on voit les grands éditeurs comme américains, comme Computer Associates, BMC, donc pas des moindres, construire leur stratégie cloud sur la plateforme Salesforce. Quelle est votre expérience en tant qu'ISV, puisque vous êtes en fait un des acteurs, comme vous l'avez dit, un des acteurs majeurs du logiciel en France. Quelle est votre expérience aujourd'hui en tant qu'ISV par rapport à la plateforme Force.com ? Alors, on a aujourd'hui une politique qui est une politique de travail sur un certain nombre de plateformes, dont Force.com. Donc, on a engagé il y a quelques mois un proof of concept, comme on l'a tout à l'heure entendu, un proof of concept sur Force.com qui a donné lieu à un produit qui n'est pas encore complètement terminé, mais qui a déjà donné lieu à un certain nombre de démonstrations. Et pour nous, Force.com, il y a un certain nombre d'atouts. Le premier atout, c'est qu'il est proche de notre métier. C'est-à-dire que la CRM, c'est très proche, voire c'est du logiciel de gestion, c'est très proche du logiciel de gestion. Donc il y a un premier effet d'opportunité qui est toute l'opportunité d'interconnexion avec des applications de gestion mondialement connues, dont le taux d'adoption est très important, et donc l'interconnexion avec la CRM. Donc ça, c'est la première chose qu'on a trouvé dans la technologie. Même avant de trouver la technologie, on savait qu'il y avait ça. La deuxième chose, on en a peu parlé, mais l'un des enjeux du passage sur le cloud, c'est le passage à un développement beaucoup plus rapide et beaucoup plus agile. On parle de méthode Scrum, etc., mais beaucoup plus agile, ce qui veut dire de délivrer au client final une version d'application beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Et là aussi, on a trouvé un certain nombre d'atouts dans la plateforme Force.com en termes de rapidité d'application, puisque notre application a été développée en un peu moins d'un mois, avec donc des développeurs qui s'y sont faits très très rapidement. En termes de retour d'expérience, puisqu'aujourd'hui on a déjà fait un certain nombre de démonstrations clients, on commence à avoir un certain nombre de retours. On a développé, d'abord pour parler un petit peu de l'application elle-même, on a développé pour les experts comptables une application marketing qui permet de faire de la détection de nouvelles missions de conseil, s'appuyant sur en fait tous les éléments qui sont présents dans leur fichier mais qu'ils ne connaissent pas et qu'on exploite via un système de requêtage intelligent. Voilà, bon, c'est de la détection de missions. Donc déjà, le produit est très novateur. Quand on connaît un petit peu les experts comptables, c'est très novateur en termes de démarche marketing. Donc ça a plu. La démarche en elle-même a plu. L'interface utilisateur, la facilité a plu. Et l'autre chose qui a plu, dont vous avez largement relayé la sortie, c'est le réseau social Chatter. Et donc avec l'aspect collaboratif intégré, où on a pu intégrer Chatter par rapport aux objets même de l'application, donc les missions de conseil, pouvoir parler des missions de conseil entre collaborateurs, etc. Ça a également beaucoup plu. C'est très excitant parce que ça permet effectivement pour vous d'innover plus vite et d'apporter des fonctionnalités collaboratives que vous n'auriez pas eues sur une plateforme traditionnelle. En tout cas, messieurs, merci pour avoir chacun donné votre point de vue, à la fois de développement interne, d'entrepreneurs, de plus gros éditeurs de logiciels, avec un savoir-faire fonctionnel et métier très profond, notamment, comme vous l'indiquez, dans le métier des experts comptables. Donc, en tout cas, merci, messieurs, pour avoir partagé vos expériences avec la plateforme Force.com. Merci, Alex. Merci.
Donc on vient, pour conclure la partie produit, nous avons vu le Sales Cloud, le Service Cloud, Chatter, Force.com et les différentes couches. Nous allons maintenant conclure cette séance plénière